World Vision Mali a organisé une conférence de presse aux médias ce mercredi 26 février 2025 au Palace Maïba. L'objectif de cette rencontre est de présenter les principales réalisations de l'année 2024. Lors de cet événement, les responsables de l'organisation ont détaillé les projets et l'action menée dans le pays pour soutenir les communautés vulnérables, améliorer les conditions de vie des enfants et promouvoir un développement durable. Ces initiatives ont couvert divers domaines, notamment l'éducation, la santé, la nutrition, la protection de l'enfance et la section des crises humanitaires. C'est un événement annuel très important pour nous parce que par le biais de la presse, ça nous permet de toucher beaucoup plus de monde. Finalement, grâce à vous, nous allons toucher l'ensemble de la population malienne, nous allons toucher différents niveaux au niveau du gouvernement, les responsables donc au niveau national, au niveau régional, les communes, etc. Donc on a vraiment besoin de votre appui et nous sommes ravis du nombre qui se sont déplacés. Pour répondre à votre question, donc nous sommes effectivement présents dans tout le pays. Nous avons 400 staffs aujourd'hui répartis dans tout le pays, dont 160 dans les zones du centre et du nord. Et les réalisations en 24 ont été vraiment assez significatives. Elles sont en progression permanente depuis plusieurs années. Donc, pour donner quelques chiffres, donc nous avons dans le domaine de l'assistance alimentaire, donc c'est 458 000 personnes qui ont bénéficié d'une assistance alimentaire par le biais de nos programmes dans les zones d'urgence, donc du centre et du nord. Nous avons également dans le domaine de la santé, fait une donation de plus de 4 millions de comprimés d'albendazole, cette vitamine, qui donc nous avons donné ça au ministère de la Santé dans le cadre de la campagne SCIAN. Nous avons, vous savez que World Vision est très connu pour le parrainage d'enfants, donc 70 000 enfants sont parrainés ici à World Vision, avec l'appui de parrains de 9 pays différents, que je ne vais pas citer ici. Voilà. Il y a également, je vais citer un autre chiffre, de 135 000 enfants qui ont bénéficié des programmes d'éducation, essentiellement d'éducation à l'école primaire dans le domaine de la lecture. Dans le domaine de l'eau, l'assainissement, qui est un secteur phare pour nous, ce sont 140 000 nouvelles personnes qui ont bénéficié de l'accès à l'eau par le biais de la construction de 159 forages en 2024, qui donc suit une lignée depuis déjà plus d'une décennie. Nous sommes déjà à plus de 3000 forages dans le pays. Je pense qu'on est leader dans ce domaine. Je citerai également notre filiale microfinance, RMCR, et les 41 000 clients donc de RMCR en 2024, essentiellement dans le domaine agricole, et essentiellement des femmes. Donc tout ça, ce sont quelques points qui nous paraissent importants de nos réalisations, et je voudrais vraiment remercier le gouvernement malien et l'ensemble des services techniques de l'État pour leur accompagnement permanent, parce que sans eux, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans le bailleur de fonds, mais on ne peut rien faire sans le gouvernement. Donc c'est vraiment important de le signaler ici. Je remercie tous les partenaires locaux également, que ce soit les organisations communautaires de base, que ce soit donc les ONG locales qui nous soutiennent au quotidien, et également bien sûr le staff de World Vision pour son engagement permanent aux côtés des populations. Je veux juste signaler que le numéro vert est nouveau. Si vous vous rappelez, lors du café de presse dernier, nous n'avions pas ce numéro, donc c'est tout à fait nouveau, et on a juste commencé de faire la mise en œuvre, la fonctionnalité. Donc par rapport à cela, nous sommes en collaboration, en partenariat avec Polmi, et à notre niveau, les plaintes sont catégorisées comme je l'avais dit, et une fois que les plaintes sont recensées, nous avons demandé à ce que les bénéficiaires
s'exprimer. Les dispositions sont prises pour que les bénéficiaires s'expriment sur plusieurs langues, le français, le bambara, leur langue locale, ainsi de suite. Donc ces dispositions sont prises et ces plaintes-là sont enregistrées. Et quand ces plaintes sont enregistrées, le rapport nous est fait automatiquement à World Vision de façon très régulière pour que World Vision voit à quel niveau. Les plaintes peuvent être peut-être liées à un tel département, ça peut être des plaintes d'abus, d'exploitation. Donc tous les départements qui sont en charge selon la catégorie de plaintes identifiée, donc ces départements se mobilisent pour la gestion. Donc par rapport au lien avec le gouvernement, l'année dernière, nous avons été informés et même saisis déjà à la suite d'une visite inopinée du ministère par rapport à la gestion des cas. C'est tout un paquet de systèmes, non seulement il y a une plateforme, mais aussi il y a une façon de faire de gestion de cas qui se trouve au niveau du gouvernement. Donc nous avons pris contact avec la Direction nationale de la promotion de l'enfant pour voir quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour pouvoir être en mesure d'être avec les autres partenaires pour gérer les cas au niveau de World Vision, tout ce qui se passe dans nos zones d'intervention. Comme Patrick l'a dit, c'est fondé sur notre projet modèle Voix et Action citoyenne. Donc cette approche-là engage la communauté, c'est-à-dire forme la communauté, les engage dans un plaidoyer pour leurs propres causes. Voilà. Donc, le plaidoyer pour World Vision, c'est l'autonomisation. Ça fait partie de l'autonomisation. Les programmes existent, et on peut tous partir, mais c'est seules les communautés qui peuvent rester. Donc, ces communautés-là, il faut les outiller, il faut les équiper pour qu'elles puissent être elles-mêmes à même de pouvoir réclamer les choses qui les concernent à tous les niveaux. Donc quand on parle des niveaux communautaires, le premier niveau, voilà, c'est les collectivités, c'est les mairies. Donc comment nous faisons? Comme Patrick l'a dit, nous sommes engagés dans une dynamique de simplification des lois. Si vous prenez les lois, les textes, les stratégies, etc., c'est des documents très bons, très complexes. Si vous n'êtes pas du domaine, c'est très difficile pour vous de comprendre. Alors, World Vision, bien sûr, avec toujours l'État qui est mis au devant, nous simplifions ces normes, ces lois et ces textes-là. En termes de normes,